Yo tout le monde, c'est Gotenks, comment ça va? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. En tout cas, j'ai vraiment choisi un très gros gameplay aujourd'hui qui est vraiment très intéressant puisque c'est une tentative parfaite en mêlée générale au DSR 50 et à la MSMC. Donc imperfect, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement réaliser une nucléaire, c'est-à-dire mourir aucune fois lors d'une partie de mêlée générale sur BO2. Donc à la base, ma classe était la MSMC que j'ai équipée d'un silencieux et d'un chargeur rapide. Je n'ai pas mis de secondaire. En atout 1, j'avais gilet pare-balles poids léger. En atout 2, robustesse pillard et en atout 3, silence de mort. Bon, vous verrez directement que dès le premier kill, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé un sniper de la personne que j'ai tué en premier et m'en suis beaucoup servi. Comme vous pouvez le voir, bien évidemment, sur le gameplay. D'ailleurs, je trouve que c'était vraiment une très bonne chose que j'ai eu la chance de tomber sur un sniper. Puisque en fait avec la MSMC ça fait vraiment deux types d'armes totalement différents et opposés. Et je pense que dans une game ça aide énormément puisque je vais vraiment bien utiliser le switch entre les deux. C'est à dire que dans les petits coins ou les bâtiments ou les toutes petites allées où je risquerais de ne pas assurer le flash cop à 100% sur toutes les personnes qui passeraient, et ben je vais utiliser ma MSMC. Et dans les longues allongées, comme par exemple le middle pour faire des scopes entre les deux bâtiments, et ben là je vais utiliser mon sniper. Et c'est vraiment ça qui est très important de savoir gérer dans une game, c'est quand on a deux types d'armes du style, par exemple la MSMC, le sniper. La MSMC c'est une mitraillette et puis le sniper c'est un fusil de sniper, c'est pour les tireurs d'élite, c'est à dire qu'on va plutôt faire des tirs beaucoup plus longs à grande distance, contrairement à la MSMC qui est plutôt faite pour la courte distance, donc plutôt les duels au corps à corps. Et d'ailleurs je vous conseille beaucoup d'apprendre à faire ça contre des bots, parce que si on maîtrise bien le fait de switcher au bon moment, puis de bien savoir utiliser deux armes totalement opposées, vous verrez que vous allez être beaucoup plus avantagé lors de vos games. Parce que si j'étais resté toute la partie avec ma MSMC dans les bords, enfin avec ma MSMC dans les bâtiments et tout, et ben je me serais forcément retrouvé à un moment où je vais tout simplement être bloqué, puisque je vais vouloir tirer sur un mec qui est beaucoup trop loin et je ne vais pas pouvoir. Alors c'est beaucoup mieux d'avoir deux types d'armes qui seraient bien adaptés pour toutes les sortes de jeux, tous les shoots qu'on doit avoir dans la game en fait. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir deux armes au lieu d'une. Au passage, vous avez pu voir que j'ai vraiment eu beaucoup de peine tout au long du gameplay avec mon shoot au sniper, qui est vraiment devenu plus très bon, je l'avoue. J'ai vraiment fait pas mal de balles lors de ce gameplay. C'est juste que j'ai vraiment plus beaucoup de temps accordé aux jeux vidéo, du coup je joue plus énormément à Call of. Et en plus ça faisait un moment que j'avais pas joué au sniper, encore pire, puisque le sniper sur Call of Duty Ghost ça ne m'intéresse absolument pas, j'aime vraiment pas ce style. Je reprends pas souvent BO2, et là au début surtout je me lançais sur un gameplay only à la MSMC. Alors là tout d'un coup il y a un sniper qui me tombe entre les mains, j'ai vraiment eu de la peine à m'y adapter. Et en plus d'habitude je joue en sensi 11 ou 12 avec le sniper, alors que là j'ai dû m'adapter à la sensi de base qui était 7, qui est en fait la sensi avec laquelle je joue avec toutes les autres armes. Donc faut comprendre que j'ai quand même perdu un peu de shoot, mais ne vous inquiétez pas, je vais très vite reprendre ça, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'arrêter un moment Call of et de reprendre avec un shoot totalement médiocre. Et ne vous inquiétez pas, ça revient vraiment très vite. C'est quand même des réflexes qu'on n'oublie pas aussi rapidement. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est vous donner quelques petits conseils pour faire des bonnes games en mêlée générale, parce que j'ai quand même 2-3 petits conseils à vous donner. Tout simplement déjà jouer premièrement en score strict de soutien, parce que ça va rien vous servir si vous voulez faire une nucléaire, de sortir un hélico. De toute façon les kills ne compteront pas, et comme pour faire une nucléaire en mêlée générale il faut pile le nombre de kills le nombre de kills maximal, et ben vous aurez pas de deuxième chance. C'est à dire que soit si vous mourrez, soit
Si vous faites un kill avec un hélico, et ben ça marchera pas parce que les kills à l'arme, et ben vous en aurez que 29 à ce moment-là, ou bien 28 suivant le nombre de kills que l'hélico a fait. Et ça pose un bon problème puisque ben vous ne pourrez pas réaliser votre nucléaire. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est que dès que vous débloquez votre microstation, il faut à tout prix que vous rushiez un max à ce moment-là, parce que avec la microstation, on peut voir les ennemis exactement où ils sont. Et puis ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on est en mêlée générale. Et qu'en mêlée générale, il n'y a absolument pas d'alliés qui vont venir vous faire chier à vous voler les kills. Et d'ailleurs, c'est parfois un peu... c'est parfois un peu perturbant que des alliés viennent tout le temps comme ça et puis qui vous volent les kills quand c'est vous qui vous êtes fait chier à débloquer une microstation. Moi parfois je trouve ça un peu deg. Mais bon, de toute façon, c'est réciproque, c'est-à-dire que c'est quand vous avez un allié qui débloque la microstation, vous en profitez aussi, donc pourquoi pas eux. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Utilisez vraiment, faites beaucoup de kills durant la microstation et tout ira bien. Par rapport à ça, j'ai un peu tout dit par rapport aux commentaires, mis à part le fait que je vais envoyer cette vidéo à quelques chaînes communautaires comme Code QG, Code CF ou la Play Geek TV, en espérant bien évidemment être upload. Donc en premier lieu, je les remercie beaucoup s'ils m'uploadent, ça ferait vraiment plaisir. Donc comme je vois qu'il me reste un peu de temps par rapport au gameplay, je voulais juste très rapidement présenter ma chaîne. Donc je suis un joueur performance Call of Duty, ainsi que Desserto, mais bon ça c'était surtout avant sur BO2 avec mon ancienne team qui maintenant s'est dissoute. Du coup j'ai un peu laissé tomber le Desserto, mais peut-être que je reprendrai sur de prochains Call of Duty, surtout que Call of Duty Ghost. Je préférerais beaucoup plus le style BO2 par rapport au Desserto, donc peut-être que sur un futur Call of, je reprendrai ça. Ensuite, sur ma chaîne, vous trouverez beaucoup d'autres jeux, donc je suis vraiment multigaming, je joue vraiment à plein d'autres jeux. Vous retrouverez du Skate 3, du GTA, des jeux d'horreur, ou même des analyses de trailers, comme j'ai sorti il n'y a pas longtemps, ou vraiment plein d'autres choses, des montages Call of, je suis aussi éditeur un peu. Enfin, je fais ce que je peux. Et voilà quoi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner si mon travail vous plaît. Donc voilà, la vidéo prend fin. Comme vous aurez pu le remarquer, j'ai été broke par un manque de munitions. C'est vraiment dommage. J'étais vraiment un peu deg quand même. J'aurais bien voulu sortir ce perfect avec le sniper et la MSMC. Mais bon, c'est pas si grave, hein. Donc en gros, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou bien un petit commentaire pour donner votre avis sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde.